Hello jeunes graphistes, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes graphic designer débutant. Et grâce à cette chaîne, vous allez passer de débutant à professionnel. Si vous voulez arriver à ce genre de résultat, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons vous montrer comment arriver à ce genre de résultat et avoir un rendu professionnel avec votre composition. Ok? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer d'abord par renommer les différents calques. Là, on a notre poids et tout qu'on va aussi renommer. Voilà, poids. Ici, on a la tomate qu'on va renommer tomate. On a déjà importé toutes nos images dans Photoshop et maintenant, on va juste les renommer pour pouvoir être un peu mieux organisé. Parce qu'après, il y aura beaucoup de calques dans ce projet et il ne faudra donc pas s'y perdre. Ça, c'est le calque frites. Et une fois qu'on a fait cette étape, maintenant, on va passer au gros du boulot. Ok? Donc, restez jusqu'à la fin et ne manquez aucune étape. Donc, voilà, on y va. On va agrandir juste un tout petit peu. On valide. Ok? On va s'attaquer au fond. Ok? On va créer un calque de remplissage couleur. On va mettre une couleur orange, par exemple. C'est une couleur plutôt appétissante. Voilà, vous en conviendrez. C'est vraiment une couleur appétissante. On crée un petit dégradé blanc radial et voilà, on s'assure. Ok, on a notre base pour le fond. On va sélectionner les deux calques et on va faire CTRL G ou commande G pour grouper les calques et puis renommer. Ok, maintenant on va activer le calque de l'hamburger. On va faire un détourage. Ok, on clique sur sélectionner un sujet. Ok, une fois que c'est fait, on va faire commande J ou CTRL J sur le calque sélectionné et voilà. Ça va nous détourer automatiquement l'image en nous créant un nouveau calque avec uniquement le burger et non le fond blanc. Donc si on éteint le calque de base, vous allez voir que il ne nous reste que le burger. On va sélectionner le burger pour nettoyer un peu tout ça. On va rajouter un peu de rayon, un tout petit peu d'arrondi, un tout petit peu de contour progressif. Et voilà, ici, on va faire une sortie avec masque de fusion et puis OK. Ok, donc là, on a des contours un peu plus beaux, un peu plus nets. Après avoir fait ça, on va pouvoir se concentrer maintenant sur la suite. Ok, donc, comme vous pouvez le voir, le détourage est impeccable. Voilà, c'est beau. Et voilà, on peut passer à la suite maintenant. On va essayer d'agrandir un tout petit peu. Pour agrandir, il faut juste prendre l'outil de sélection. Et puis après, on va jouer avec les poignets. N'oubliez pas de jouer avec les poignets. Voilà, ajuster un peu. On active le calque des poids et puis on le baisse vers le bas, par exemple. Ok, on crée un nouveau calque en dessous de l'hamburger. On s'assure que la couleur de premier plan est en noir. On prend un pinceau et puis on va cliquer juste là au milieu. On va renommer ce calque ombre et puis on va déformer ou transformer ce calque. Donc on fait CTRL T sur le calque ombre, on bouge la poignée supérieure vers le bas et puis voilà, on obtient cette ombre. Ok, on va juste l'ajuster en dessous de l'hamburger. Ok, voilà, on a donc notre petit effet ombre. On peut maintenant travailler les autres éléments et les placer à leur place. Bon, ce poids, je sais pas trop si je vais le laisser ici, mais on va créer aussi une ombre pour le poids. Ok, donc on duplique juste le calque ombre en faisant CTRL J, en se rassurant qu'on est sur le calque ombre. Vous faites CTRL J ou commande J, ça va dupliquer votre calque et vous aurez le même calque avec les mêmes propriétés. Ok, ça c'est fait. On va continuer notre petite modification. On sélectionne le calque tomate et puis on va détourer en faisant avec l'outil de sélection d'objet. On va faire la sélection autour de la tomate, commande J pour pouvoir
isoler notre sélection. Bon, ici on va essayer de nettoyer aussi un tout petit peu. Rayon arrondi, contour progressif et puis ok. Ok. On ne cherche pas trop à faire un truc super parfait. On va prendre ce calque, on va le glisser en dessous du calque du burger. Voilà, ça se retrouve un peu en arrière-plan. On duplique le calque tomate et on fait glisser un autre de l'autre côté. On va réduire un tout petit peu de taille. Voilà. Ok, on ne fait que dupliquer les calques, hein, le calque tomate. Je vous rappelle, pour dupliquer un calque, il faut sélectionner le calque dans le panneau de calque et puis faire commande J ou CTRL J. Ça vous duplique votre calque avec les mêmes propriétés. Ok, voilà. Celui-ci, on va l'appeler dynamique. Pourquoi? Parce que on convertit celui-ci en objet dynamique afin de pouvoir y appliquer un effet flou gaussien. Ok, vu que ça sera en premier plan, on va y appliquer un peu de flou, mais on le duplique d'abord. On met un autre tout derrière là-bas pour jouer un peu avec la perspective. Celui-ci, on va l'agrandir un tout petit peu, vu qu'il sera en premier plan. Ça, c'est fait. Ce que l'on va faire maintenant, c'est essayer de placer différents éléments en tout cas. Hein. Maintenant, on va s'attaquer aux frites. Notre assiette de frites. Là, je crois que ouais, ça va. Peut-être pas. Bon, on le dépose d'abord ici. On va s'occuper de cette assiette de frites un peu plus tard. Mais bon, on le place d'abord ici en bas. Et voilà, on va prendre notre frite. L'idée en fait, c'est vraiment de faire un genre d'explosion burger, tomate, frites et pois et tout ce qui va avec. Donc ça nous fait un effet magnifique. Voilà, je crois que là on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal. On va appliquer le flou gaussien à ce calque. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Rassurez-vous que votre calque est vraiment en objet dynamique. On convertit en objet dynamique et puis on va dans filtre, flou gaussien. Vous cliquez dessus. Voilà, ça va vous donner cette petite fenêtre pour pouvoir accentuer ou diminuer l'intensité du flou. Nous, on dit que là, ça va. Ok. Vous voyez, on va s'occuper aussi de l'autre tomate. Ok. Filtre, flou gaussien. Flou gaussien. Et puis, on met le flou. Ok. On va diluer, on va atténuer un peu. Ok. Voilà. Donc, ça nous donne un effet plutôt intéressant avec une tomate en premier plan assez grand et assez flou. Et on va peut-être faire la même chose avec les frites. On essaie un peu de voir. Mais bon. Cette assiette de frites, je pense que je vais bouger. Les pois aussi, je pense que je vais les bouger un peu. On va commencer par l'assiette de frites. On va baisser un tout petit peu. Peut-être le retourner. Placer. Il va partager l'ombre avec le burger. Il va partager l'ombre avec le burger. Voilà, ça nous fait une belle petite assiette de frites avec notre burger à côté. N'est-ce pas que c'est magnifique? On va sélectionner le tout. Ok? Vous prenez votre outil de sélection, vous vous positionnez à l'extérieur et puis vous glissez pour sélectionner tous les calques visibles. Tous les calques qui sont visibles seront sélectionnés. Ok? Sauf si c'est verrouillé. Donc, on va baisser ça un tout petit peu. Bon, on va peut-être encore baisser un peu. Ouais, je pense qu'on va baisser ça encore un tout petit peu. On peut laisser là? Non. On le baisse un tout petit peu, vous en pensez quoi? Bon, on va baisser carrément un tout petit peu. Parce qu'après, je pense à l'espace qu'il nous faut pour ajouter du texte. On va devoir ajouter du texte quelque part et tout. Voilà. Cette frite aussi, on va la convertir en objet dynamique. Et puis, on va y appliquer un flou gaussien. Ok. On va valider. Voilà. Je pense qu'on est quand même bien. Le poids, je vais peut-être le baisser aussi un tout petit peu. Je pense qu'il est un peu trop collé avec mon burger. Ouais. Je crois qu'il est un peu trop collé avec mon burger. Mais avant, on va faire un effet
comment on appelle ce truc? On va faire une ceinture. Vous voyez un peu le genre de ceinture qu'il y a autour des planètes. Voilà, donc on va venir là, on va enlever la couleur de fond de la forme, on va garder juste le contour. On va agrandir le contour de la forme. Voilà. Et puis, on va le retourner un tout petit peu. On va faire une petite rotation. Voilà. Et puis, on va le positionner. Ok. Cet effet, on l'a fait déjà plusieurs fois sur la chaîne. Donc, il y a des vidéos. Une vidéo qui va s'afficher là pour vous montrer comment réaliser cet effet premier plan, arrière-plan avec un objet. Ok. Donc, voilà. On va maintenant dupliquer cette forme. Commande J ou CTRL J. On duplique, commande J. Et puis on va prendre forme copie et on va, ok, on agrandit un peu tout ça pour qu'on puisse être un peu plus à l'aise. On va prendre forme copie et on va la baisser en dessous de burger, le calque burger. Voilà. On va créer un masque de fusion. Maintenant, on va créer un masque de fusion sur le calque forme. Ok, le tout premier qu'on avait créé, masque de fusion. Voilà. Et puis, on va prendre un pinceau, toujours avec une couleur de premier plan en noir. Et on va juste gommer. Vous allez juste peindre. Et voilà le résultat. On va juste peindre sur les parties que l'on veut faire disparaître. Et ça va partir. Ok. Bon, on bouge un peu le poids ici, hein. Je trouve que ça me dérange un peu. Voilà, on va mettre aussi un flou gaussien au poids carrément. J'ai envie qu'il soit là, mais j'ai pas envie qu'il soit présent. On va le mettre vraiment de façon subtile. Donc, on va continuer notre effet avec notre arc. On prend notre pinceau et voilà, on peint. Voilà. Ça nous fait un effet plutôt magnifique, comme vous pouvez le voir. J'insiste. Travaillez au même moment que nous et restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'après, si vous manquez certaines étapes, ça sera compliqué pour vous de pouvoir vous rattraper plus tard. Ok? Voilà. Donc, on a déjà un très bel effet là et tout. La tomate ici, j'ai envie de l'agrandir un tout petit peu. Voilà. On va l'agrandir un tout petit peu. Ok. Voilà. Voilà. Déjà, on a un effet magnifique. Je crois que là, on va devoir juste rajouter du texte. On va prendre l'outil de texte. Et puis, on va écrire. Ça sera la petite barre des réseaux sociaux. On va inventer un nom genre King. On va inventer un nom genre King Burger. Et puis, il faut rajouter des icônes. J'ai déjà une police d'écriture que j'ai téléchargée qui se présente juste en icône de réseaux sociaux. Ok. Donc, au lieu de télécharger des icônes de réseaux sociaux pour détourer, vous n'avez qu'à les saisir. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je continue ma saisie. Par exemple, j'écris n'importe quoi, ZTT par exemple. Et puis, je vais chercher ma police d'écriture social media. Si je clique dessus, vous voyez, ça change directement mon texte en icône. On va donc aller maintenant dans le panneau de glyphes. Ok. Pour essayer de trouver les icônes qu'il nous faut. On vient là, dans le panneau de glyphes. On clique. Et voilà, vous avez toutes vos icônes qui sont là. Donc, on va prendre toutes les icônes dont on a besoin. On va juste double-cliquer dessus et ça va s'afficher de l'autre côté. Voilà. Ok. On va juste placer en dessous. Je suis pas très à l'aise avec l'espace entre les lettres. On va réduire ça en cliquant là et puis là. On va réduire. Voilà. Je pense que ça va. Ok. Une fois que l'on a fait ça, on va rajouter le nom du burger. Non, on commence par rajouter un tout petit peu le prix. On va mettre le prix. On prend la forme, on glisse et puis on met le prix. On va donc prendre l'outil de texte, cliquer, écrire 5 $, voilà. Et puis on va agrandir un tout petit peu le texte, voilà. On va rajouter un petit texte, peut-être prix unitaire ou je sais pas, prix seulement. On va rajouter un petit texte au-dessus. On va zoomer un tout petit peu pour voir ce qu'il en est.
Voilà, on écrit prix. On va réduire le texte. Il doit être juste au-dessus de 5 $. Voilà, prix pièce par exemple. Prix pièce. Prix pièce. Ça veut peut-être rien dire, mais voilà, on le rajoute quand même. En tout cas, si vous suivez ce tuto du début jusqu'à la fin, si vous travaillez au même moment que nous et que vous n'hésitez pas à refaire, vraiment le refaire encore et encore, je suis sûr que vous allez avoir le même résultat que nous. Là, on va écrire le nom du burger. Je vais dire que ça s'appelle Ike Burger ou bien le Ike, le supérieur. Saveur. Non, ça s'appellera pas saveur. Voilà, ça va s'appeler Ike. Voilà, on va essayer de jouer avec le texte. Tout simplement. Je pense qu'on va essayer de faire même un tutoriel à côté pour vous montrer comment on a réalisé la vignette pour cette vidéo. Moi, il y en a qui ont posé la question, ouais, comment vous faites pour réaliser ces vignettes? On va vous montrer comment on fait. Donc là, j'ai juste dupliqué le calque du texte. Je l'ai agrandi un tout petit peu. Et puis, je le place au-dessus pour rajouter un autre petit élément visuel au niveau du premier plan. Je suis en train de voir un peu en termes de couleur ce que ça va donner. J'ai pas besoin que ça soit trop fort. J'ai envie que ça soit toujours subtil. J'aime travailler avec la subtilité. 2-3 petits éléments en premier plan de façon subtile, un peu transparent, un peu blanc, un peu là, un peu pas là, vous voyez un peu. Ça fait un effet magnifique au fait. Ok, donc voilà, on va essayer de le positionner vraiment au bon endroit. On va jouer avec son opacité parce que j'ai envie vraiment qu'il soit là, mais qu'il soit pas trop là. Ok, donc on va maintenant rajouter le hike. Le hike, je sais pas pourquoi j'appelle ce burger le hike, mais voilà. Je crois que déjà là, à ce niveau, vous avez déjà réussi votre visuel. Il reste 2-3 petits éléments juste à rajouter et puis ça sera just perfect. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaît jusqu'à présent. Et si ce tutoriel vous plaît, alors n'hésitez pas à mitrailler le pouce bleu. Et ben acharnez-vous sur ce pouce bleu, likez la vidéo et abonnez-vous si c'est pas encore fait en tout cas. It's just magnifique. C'est juste magnifique. Et maintenant, je vais vous apprendre comment on change la couleur de fond. Ok, on vient dans notre groupe de fond, notre premier groupe qu'on avait créé. On va dérouler le groupe de fond. Et puis, on va créer un nouveau calque de remplissage couleur en noir. Ok. Voilà, on peut maintenant juste alterner sur les couleurs. Vous voyez, si j'active ou je désactive, on est en orange ou on est en noir. Simplement. Vous pouvez donc exporter votre visuel en noir ou encore l'exporter en orange. On peut même rajouter un nouveau calque en vert